son regard. C'est toujours dans le regard qu'on peut lire les véritables intentions. Ce jour-là, lorsque notre nouvelle voisine s'est présentée à notre porte, j'ai immédiatement senti quelque chose d'inquiétant dans sa façon de regarder mon mari. Cette lueur prédatrice qu'une femme peut instantanément reconnaître dans les yeux d'une autre femme. Viviane Donovan contemplait le plafond de sa chambre, incapable de trouver le sommeil. À 39 ans, après 15 années de mariage avec Marvin, elle avait appris à faire confiance à son intuition. Et cette intuition lui criait que quelque chose n'allait pas. Superviseur respecté dans une école privée prestigieuse, Viviane avait toujours été connue pour son intelligence vive et son sens de l'observation. Des qualités qui, aujourd'hui, la tourmentaient plus qu'elle ne la servait. Le souvenir de cette première rencontre avec Brianna Sanchez, 3 semaines plus tôt, ne cessait de la hanter. C'était un samedi après-midi baigné de soleil. Viviane arrosait les plantes de sa terrasse quand elle avait remarqué un camion de déménagement se garer devant la maison voisine, inoccupée depuis des mois. Une jeune femme en était descendue, ses longs cheveux bruns flottant dans la brise. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans, avec un visage aux traits délicats et un corps élancé mis en valeur par un jean ajusté et un haut qui en révélait suffisamment pour attirer l'attention. Leurs regards s'étaient croisés. La jeune femme avait souri et lui avait fait signe de la main, un geste que Viviane avait poliment retourné. 2 jours plus tard, leur sonnette avait retenti en fin d'après-midi. Sur le perron se tenait la jeune voisine, un petit panier garni à la main. « Bonjour, je m'appelle Brianna Sanchez, votre nouvelle voisine. » s'était-elle présentée avec un sourire éclatant. « J'ai pensé qu'il serait agréable de venir me présenter et faire connaissance. »« Enchantée, Viviane Donovan » avait répondu Viviane en lui serrant la main. « Entrez, je vous en prie. C'est très gentil à vous. » Elle l'avait conduite au salon où elle s'était assise autour de la table basse. Brianna lui avait tendu le panier contenant quelques fruits frais et une bouteille de vin rouge. « Un petit cadeau pour faire bon voisinage », avait-elle expliqué d'une voix mélodieuse. « C'est vraiment aimable. Laissez-moi vous préparer un café », avait proposé Viviane en se dirigeant vers la cuisine. Pendant qu'elle préparait les tasses, elles avaient échangé les banalités habituelles. Brianna lui avait raconté qu'elle venait d'emménager avec son mari, Noël, un représentant commercial souvent absent pour son travail. Il est actuellement en déplacement et ne reviendra que dans une quinzaine de jours, avait-elle précisé. C'est un peu difficile d'être seule dans un nouveau quartier, surtout quand on ne connaît personne. Viviane disposait les tasses sur un plateau quand elle avait entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Marvin annoncer son retour. Il rentrait plus tôt que prévu de la clinique où il exerçait comme kinésithérapeute. « Chérie, je suis rentré. La séance avec mon dernier patient s'est terminée plus tôt et... » Sa voix s'était éteinte quand il était entré dans le salon et avait aperçu Brianna. Viviane était revenue à ce moment précis, portant le plateau avec leur café. Et c'est là qu'elle l'avait vu, ce regard. Marvin s'était figé un instant, ses yeux rencontrant ceux de Brianna. Et elle l'avait regardé d'une manière qui avait fait naître en Viviane un malaise instantané. Ce n'était pas un regard ordinaire, mais celui d'une femme évaluant un homme qu'elle trouvait à son goût. Une expression fugace, imperceptible pour quiconque n'y prêtait pas attention. Mais Viviane l'avait vue, et cette fraction de seconde avait suffi à allumer une alarme dans son esprit. « Marvin, voici Brianna Sanchez, notre nouvelle voisine », avait dit Viviane en posant le plateau sur la table. « Elle vient d'emménager dans la maison d'à côté. »« Ravi de vous rencontrer », avait répondu Marvin en lui serrant la main avec un sourire chaleureux. Peut-être un peu trop chaleureux, avait pensé Viviane. La conversation avait continué, légère et sans prétention. Brianna avait fait preuve d'un charme certain, posant des questions sur le quartier, les commerces alentours, les voisins. Mais Viviane n'avait pu s'empêcher de remarquer comment son langage corporel changeait subtilement lorsqu'elle s'adressait à Marvin. Sa posture devenait plus ouverte. Elle se penchait légèrement en avant, jouait avec une mèche de ses cheveux. Des gestes anodins pour la plupart, mais qui, mis bout à bout, dessinaient un tableau troublant. Marvin, quant à lui, semblait parfaitement à l'aise, partageant anecdotes et conseils sur le quartier avec enthousiasme. Trop d'enthousiasme peut-être? Viviane connaissait son mari par cœur.
En 15 ans de mariage, elle avait appris à décoder ses moindres expressions. Et aujourd'hui, elle percevait quelque chose de différent dans sa façon d'interagir avec Brianna. Après une demi-heure de conversation, Brianna avait consulté sa montre et s'était exclamée qu'elle devait partir. « J'ai encore tellement de cartons à déballer », avait-elle expliqué en se levant. « Merci beaucoup pour le café et l'accueil chaleureux. C'était un plaisir ?» avait répondu Viviane, en l'accompagnant jusqu'à la porte. « N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Vous êtes adorable. Je suis sûr que nous allons être de très bons voisins », avait répondu Brianna avec un sourire qui, maintenant que Viviane y repensait, semblait presque narquois. Une fois la porte refermée, Viviane était restée un moment immobile, essayant de comprendre ce sentiment de malaise qui l'habitait. Était-elle en train d'imaginer des choses, de voir des signes là où il n'y avait que des interactions sociales normales? « Elle a l'air sympathique, notre nouvelle voisine », avait commenté Marvin en retournant dans la cuisine. « Oui, très », avait répondu Viviane d'un ton qu'elle espérait neutre. Ce soir-là, alors qu'il se préparait pour se coucher, Viviane n'avait pas mentionné ses inquiétudes à Marvin. Après tout, que pouvait-elle dire? « J'ai remarqué comment elle te regardait. Elle se serait sentie ridicule, possessive sans raison. Et puis, Marvin avait toujours été un mari attentionné et fidèle. Pourquoi douter de lui maintenant? Sur la base d'une simple impression? Les jours suivants s'étaient écoulés normalement. Viviane avait presque oublié l'incident, l'attribuant à sa propre fatigue ou à une imagination trop fertile. Jusqu'à ce mardi après-midi, 2 semaines plus tard. Elle avait quitté l'école plus tôt ce jour-là, une réunion ayant été annulée à la dernière minute. Il n'était que 16h30 quand elle s'était engagée dans leur rue tranquille. Et c'est là qu'elle l'avait vue. Brianna, sortant discrètement de leur maison, refermant doucement la porte derrière elle. Le cœur de Viviane avait manqué un battement. Une vague de chaleur lui était montée au visage, suivie d'un froid glacial. Elle avait ralenti sa voiture, se garant plus loin pour ne pas être vue. De là, elle avait observé Brianna traverser rapidement la pelouse et retourner chez elle. Tremblante, Viviane était restée dans sa voiture pendant de longues minutes, incapable de bouger. Des milliers de pensées se bousculaient dans sa tête. Que faisait Brianna chez eux? Pourquoi Marvin l'avait-il laissée entrer? Et surtout, pourquoi sortait-elle ainsi, presque furtivement, comme si elle ne voulait pas être vue? Ce soir-là, alors qu'ils dînaient en silence, Viviane avait attendu que Marvin mentionne la visite de Brianna. Mais il n'en avait rien fait. Il avait parlé de sa journée, de ses patients, d'un nouveau traitement qu'il envisageait pour un cas particulièrement difficile. Pas un mot sur Brianna. Ce n'est que plus tard, alors qu'il se préparait pour la nuit, que Viviane avait trouvé le courage de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « J'ai vu Brianna sortir de notre maison aujourd'hui », avait-elle dit d'une voix qu'elle s'efforçait de garder stable. Marvin, qui se brossait les dents, s'était figé un instant. Un instant de trop. « Ah oui », avait-il répondu après avoir rincé sa bouche. Elle est passée demander un peu de sel. Elle préparait son dîner et n'en avait plus. « Du sel ?» avait répété Viviane, incrédule. « Oui, juste du sel », avait confirmé Marvin en évitant son regard. Une simple demande de voisinage. « Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne pensais pas que c'était important. » avait-il haussé les épaules. « Ce n'était rien, vraiment. Marvin, qu'aurais-tu pensé si tu étais rentré et avais vu un homme sortir de notre maison sans que je t'en parle? Ce serait différent, avait-il répliqué, une pointe d'agacement dans la voix. Tu fais toute une histoire pour rien. J'ai simplement rendu service à une voisine. L'irritation dans sa voix avait surpris Viviane. Marvin était généralement patient, compréhensif. Cette réaction défensive ne lui ressemblait pas. À propos, avait-elle ajouté, où est son mari? Elle avait dit qu'il reviendrait dans une quinzaine de jours. Il travaille sur des chantiers éloignés. Il ne rentre que tous les 15 jours, avait expliqué Marvin. Sa voix s'était adoucie, comme s'il cherchait à apaiser la tension. « Écoute, chérie, tu te fais des idées. Il n'y a absolument rien entre Brianna et moi. C'est juste une voisine à qui j'ai rendu un service. » Viviane avait voulu le croire. Elle avait vraiment voulu faire taire cette voix dans sa tête qui lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Mais les mots de Marvin, au lieu de la rassurer, n'avaient fait qu'attiser ses doutes. Cette nuit-là, allongée dans le noir,
Écoutant la respiration régulière de Marvin endormi à ses côtés, Viviane avait pris une décision. Elle allait rester vigilante. Car si 15 ans de mariage lui avaient appris une chose, c'était que l'intuition féminine se trompait rarement. Et la sienne lui criait que, derrière cette banale histoire de sel, se cachait quelque chose de bien plus troublant. La semaine suivante s'écoula dans une tension palpable que Viviane s'efforçait de dissimuler. Chaque matin, elle partait travailler avec un nœud à l'estomac, se demandant ce qui se passait chez elle en son absence. Chaque soir, elle scrutait les expressions de Marvin, à l'affût du moindre signe révélateur. Mais son mari semblait égal à lui-même, attentionné, présent, racontant sa journée avec la même franchise apparente qu'il avait toujours eue. Peut-être s'était-elle trompée après tout. Peut-être son imagination lui avait-elle joué des tours. Viviane commençait presque à se convaincre de sa propre paranoïa quand, le jeudi suivant, l'histoire se répéta. Ce jour-là, une réunion avec les parents d'un élève en difficulté avait été annulée à la dernière minute. Viviane s'était retrouvée libre 2 heures plus tôt que prévu. En temps normal, elle aurait profité de ce temps pour rattraper quelques tâches administratives, mais quelque chose, appelez cela l'intuition ou le pressentiment, l'avait poussée à rentrer directement. Et là, une fois de plus, alors qu'elle tournait dans leur rue, elle l'aperçut. Brianna, sortant de leur maison, refermant discrètement la porte derrière elle. Cette fois, Viviane n'avait pas ralenti. Elle avait poursuivi sa route, passant devant sa propre maison comme si de rien n'était, puis avait fait demi-tour un peu plus loin. Quand elle était finalement rentrée, 10 minutes plus tard, Marvin était dans son bureau, plongé dans la rédaction de rapports médicaux, comme il le faisait souvent lorsqu'il travaillait à domicile. « Tu es rentré tôt », avait-il remarqué, levant à peine les yeux de son écran. « Une réunion annulée », avait-elle expliqué, l'observant attentivement. Aucun signe d'agitation, aucune nervosité apparente. Si Brianna avait bien été là, Marvin cachait parfaitement ses traces. Ce soir-là, Viviane n'avait rien dit. Elle n'avait pas mentionné qu'elle avait vu Brianna sortir de leur maison. Elle voulait voir si Marvin en parlerait de lui-même. Mais le dîner était passé, puis la soirée, sans qu'il ne fasse la moindre allusion à une visite quelconque. Où il y a de la fumée, il y a du feu, pensa Viviane, alors qu'elle fixait le plafond de leur chambre, incapable de trouver le sommeil pour la énième nuit consécutive. Le lendemain, elle prit une décision radicale. Profitant de sa pause déjeuner, Viviane s'était rendue dans un magasin d'électronique spécialisé. Elle en était ressortie avec un petit paquet contenant 3 micro-caméras discrètes, facilement dissimulables et activables à distance. « C'est pour surveiller votre domicile en votre absence ?» avait demandé le vendeur avec un sourire commercial. « Exactement », avait répondu Viviane, se sentant étrangement calme malgré le tumulte intérieur qui l'agitait. Le samedi suivant, alors que Marvin était sorti faire son jogging matinal, Viviane avait installé 2 des caméras, une dans le salon, habilement cachée entre les livres de la bibliothèque, et une autre dans la cuisine, dissimulée parmi les plantes suspendues. Les 2 points stratégiques de la maison, là où se déroulait la majorité de leur vie quotidienne. Pendant les 2 semaines qui suivirent, Viviane avait scruté les enregistrements avec une attention maniaque. Chaque soir, après que Marvin se soit endormi, elle se glissait dans la salle de bain avec son téléphone pour vérifier ce qui s'était passé en son absence. Mais rien, aucune visite suspecte, aucune Brianna à l'horizon. Les journées de Marvin semblaient parfaitement ordinaires. Il partait travailler, rentrait à l'heure habituelle, vaquait à ses occupations domestiques, rien qui ne puisse alimenter ses soupçons. Vers la fin de la 3e semaine, Viviane commençait à douter d'elle-même. Peut-être avait-elle imaginé ses visites. Peut-être était-elle devenue paranoïaque sans raison. L'idée que son esprit lui joue des tours était presque plus terrifiante que la possibilité d'une infidélité. C'est alors que l'impensable se produisit. Sur l'enregistrement de ce mardi-là, à 14h12 précisément, Viviane vit Brianna entrer dans leur maison. Son cœur se mit à battre à tout rompre. L'adrénaline et la colère montaient en elle par vagues successives. Elle savait ce qu'elle allait voir, bien qu'elle ne voulait pas le voir. Marvin et Brianna, ensemble, dans leur propre maison. Mais ce qu'elle vit ensuite la laissa sans voix.
Brianna entrait, sortant de son sac un paquet de sel et un autre de farine. Marvin les prenait, la remerciait. Il lui offrait ensuite une tasse de café. Ils s'asseyaient à la table de la cuisine, discutant tranquillement pendant environ 5 minutes. Les caméras n'avaient pas de son, donc Viviane ne pouvait entendre leur conversation. Puis, Brianna finissait son café, se levait, remerciait Marvin et partait. C'était tout. Pas de gestes déplacés, pas de contact physique inapproprié, rien qui puisse confirmer ses soupçons. Viviane resta figée devant son écran, incrédule. Elle revisionna l'enregistrement plusieurs fois, cherchant désespérément un détail, un indice, quelque chose qui justifierait son malaise. Mais il n'y avait rien. Juste une interaction cordiale entre voisins. Ce soir-là, quand elle rentra du travail, elle attendit que Marvin mentionne la visite de Brianna. Mais, une fois de plus, il n'en dit rien. Ce silence persistant la troublait plus que tout. Pourquoi ne pas en parler si tout était innocent? Pourquoi cette omission délibérée, surtout après qu'elle ait explicitement demandé d'être informée de telle visite? Peut-être essayait-il simplement d'éviter une autre dispute. Peut-être pensait-il, lui, épargner des inquiétudes inutiles? Ces justifications semblèrent plausibles. Mais quelque chose dans le silence de Marvin sonnait faux. Cette nuit-là, Viviane dormit à peine, tiraillée entre le soulagement de n'avoir rien trouvé de compromettant et la persistance de ce doute qui refusait de s'éteindre. Le lendemain, durant toute sa journée de travail, Viviane ne put se concentrer. Les images de l'enregistrement tournaient en boucle dans son esprit, mêlées à celles, imaginaires, de Marvin et Brianna dans des situations bien moins innocentes. À la fin de la journée, elle avait pris sa décision. Elle allait confronter Marvin, lui demander directement pourquoi il ne lui avait pas parlé de la visite de Brianna. Déterminée, elle quitta l'école plus tôt, pressée de rentrer chez elle pour avoir cette conversation qui, elle l'espérait, mettrait fin à ses doutes une fois pour toutes. Mais lorsqu'elle franchit la porte d'entrée, la scène qui l'attendait la figea sur place. Marvin était assis à la table de la cuisine, une tasse de café devant lui et, sur la table, l'une des micro-caméras qu'elle avait installées. « Ah, te voilà !» dit-il, en la voyant entrer. Sa voix était calme, mais ses yeux reflétaient une colère contenue. « Il faut qu'on parle. Tu peux m'expliquer ce que c'est que ça ?» Le monde sembla s'arrêter de tourner autour de Viviane. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Comment avait-il découvert la caméra? L'avait-il vue en train de la vérifier? Ou avait-il remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement? Je peux t'expliquer, balbutia-t-elle, cherchant frénétiquement les mots qui pourraient justifier son acte. Parfait. J'ai hâte d'entendre pourquoi ma propre femme espionne sa maison. Ou plutôt, pourquoi elle espionne son propre mari. Le ton de Marvin était glacial. Jamais, en 15 ans de mariage, il ne lui avait parlé ainsi. « Chérie, je suis désolé », commença Viviane, la voix tremblante. « Mais il y a 2 semaines, je suis rentré plus tôt et j'ai vu Brianna sortir de notre maison. Encore. »« Ah, bien sûr !» l'interrompit Marvin, le visage soudain empourpré de colère. « Toujours cette histoire avec Brianna. Tu crois vraiment que si je voulais te tromper, je le ferais dans notre propre maison? Tu deviens paranoïaque, complètement folle. » Les mots la frappèrent comme des gifles. Elle se sentit soudain petite, vulnérable, presque honteuse de ses soupçons. Mais alors, pourquoi est-elle venue 2 fois chez nous après cette première rencontre? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Demanda-t-elle, retrouvant un peu de son assurance. Marvin soupira profondément, passant une main sur son visage fatigué. « C'est justement pour éviter ce genre de scène, » expliqua-t-il d'un ton plus mesuré. « La première fois, tu t'es énervé simplement parce qu'elle était venue emprunter du sel. Cette fois, elle venait rendre le sel et emprunter de la farine. Hier, elle est venue rendre la farine et me remercier. Si je t'avais parlé de ces visites, tu aurais encore fait une crise de jalousie injustifiée. » Viviane réfléchit à ces paroles. Effectivement, elle aurait probablement réagi avec suspicion, même face à ces explications apparemment innocentes. « Chérie, il te suffisait de me dire qu'elle était passée, » dit-elle doucement. « Peut-être que j'aurais été un peu perplexe, mais c'est envers elle que j'aurais des doutes, pas envers toi. »« Vraiment » rétorqua Marvin sceptique.
Et maintenant, tu as installé des caméras cachées dans notre propre maison. C'est inacceptable, Viviane. Totalement inacceptable. Viviane baissa la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai toujours fait tout mon possible pour être un bon mari. » Poursuivit Marvin, sa voix montant en intensité. « Mais ça ne semble jamais suffisant. On dirait presque que tu voulais me prendre en flagrant délit. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Viviane. Peut-être avait-elle vraiment dépassé les limites cette fois-ci. Peut-être que sa jalousie irraisonnée avait blessé Marvin plus profondément qu'elle ne l'imaginait. D'un geste brusque, Marvin prit la caméra et la jeta dans la poubelle. Il y a tellement d'hommes infidèles dans ce monde, et toi, tu ne sais pas apprécier celui qui t'est loyal. Peut-être que c'est moi qui ai choisi la mauvaise femme. Ces derniers mots furent comme un coup de poignard dans le cœur de Viviane. Marvin quitta la cuisine, claquant la porte derrière lui. Elle resta là, immobile, pleurant silencieusement. Ces paroles cruelles résonnaient dans son esprit, faisant écho à ses propres doutes. Et si elle avait tout imaginé? Et si elle avait mis en péril son mariage à cause d'une jalousie maladive? Marvin avait toujours été un mari exemplaire. Jamais, avant cette histoire avec Brianna, il ne lui avait donné de raison de douter. Même maintenant, les preuves qu'elle avait recueillies semblaient confirmer son innocence. Peut-être que son intuition, pour une fois, l'avait induite en erreur. Cette nuit-là, Marvin ne vint pas se coucher dans leur chambre. Il prit un oreiller, une couverture, et s'installa dans le salon. Viviane, allongée seule dans leur lit conjugal, se sentait plus malheureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Non seulement elle doutait maintenant de son intuition, mais elle avait également perdu la confiance de l'homme qu'elle aimait. Les jours qui suivirent furent empreints d'un silence pesant. Marvin et Viviane se croisaient dans leur propre maison comme des étrangers, échangeant à peine quelques mots nécessaires. Ils dormaient toujours dans le salon, et quand leurs regards se croisaient, Viviane y lisait une déception qui lui brisait le cœur. Une semaine s'était écoulée ainsi quand, un samedi matin, Viviane se retrouva seule à la maison. Marvin étant parti travailler comme il le faisait souvent le week-end. Désemparée et cherchant à s'occuper l'esprit, elle décida de faire un grand nettoyage de printemps, bien que l'automne fût déjà bien entamé. Peut-être qu'en préparant un dîner spécial pour le soir et en rendant la maison impeccable, elle pourrait amorcer une réconciliation. Armée de produits ménagers et d'une détermination renouvelée, elle s'attaqua méthodiquement à chaque pièce, nettoyant, astiquant, aspirant, comme si l'ordre qu'elle imposait à leur espace de vie pourrait restaurer celui de leur relation. C'est alors qu'elle atteignit la chambre d'amis, une pièce qu'ils utilisaient rarement, servant principalement à entreposer des affaires peu utilisées et à accueillir occasionnellement des visiteurs. En nettoyant la vitre de la fenêtre, Viviane remarqua quelque chose d'étrange, une marque sur le rebord extérieur, ressemblant étrangement à l'empreinte d'une semelle de chaussure. Intriguée, elle examina la marque de plus près. Il était évident que quelqu'un avait posé le pied là, récemment. Mais qui? Et pourquoi? La fenêtre donnait sur le jardin arrière, à l'opposé de l'entrée principale. Elle n'avait aucune raison d'être ouverte, encore moins d'être utilisée comme point d'accès. Une alarme s'alluma dans l'esprit de Viviane, ravivant tous les soupçons qu'elle s'était efforcée d'enterrer. Sans réfléchir, elle sortit son téléphone et accéda aux enregistrements des caméras qu'elle n'avait pas encore supprimés. Ce qu'elle découvrit fit chavirer son monde une fois de plus. En parcourant les enregistrements des jours précédents avec une attention nouvelle, Viviane remarqua un détail troublant. Chaque fois que Marvin rentrait du travail, il se dirigeait vers la chambre d'amis, et y restait environ 30 minutes avant de réapparaître. Après quoi, il reprenait ses activités habituelles comme si de rien n'était. Ce schéma se répétait jour après jour, avec une régularité inquiétante. Le cœur battant à tout rompre, Viviane essaya de trouver une explication rationnelle à ce comportement étrange. Qu'est-ce que Marvin pouvait bien faire dans cette chambre d'amis pendant une demi-heure chaque jour? La pièce était pratiquement vide, sans télévision ni ordinateur. Elle servait essentiellement de débarras et restait généralement fermée à clé, car il n'y entreposait que des objets rarement utilisés. La phrase « l'intuition féminine ne trompe jamais » résonnait dans sa tête avec une clarté soudaine.
Elle se remémorait les paroles de Marvin lors de leur dispute au sujet des caméras. « Tu crois vraiment que si je voulais te tromper, je le ferais dans notre propre maison ?» Il avait spécifiquement dit « dans leur maison ». Mais qu'en était-il de hors de leur maison? Et si la fenêtre de la chambre d'amis servait de passage secret vers la maison voisine? Cette pensée la frappa comme un coup de massue. Elle se souvint alors de leur conversation, de la façon dont Marvin s'était défendu, de sa colère théâtrale quand il avait découvert les caméras. Tout cela semblait maintenant calculé, une performance destinée à la faire douter d'elle-même. Mais avait-elle raison? Ou était-elle en train de sombrer dans une paranoïa délirante, voyant des conspirations là où il n'y avait que des coïncidences? Viviane se rendit dans sa chambre et ouvrit le tiroir où elle rangeait ses sous-vêtements. Tout au fond, dissimulée sous plusieurs couches de tissu, se trouvait la 3e microcaméra, celle qu'elle n'avait pas encore installée. En la tenant dans sa paume, elle sentit une vague de peur l'envahir. Si elle poursuivait sur cette voie et qu'elle se trompait, elle risquait de perdre définitivement son mariage. Mais si elle avait raison et qu'elle ne faisait rien, elle vivrait dans le mensonge, dupée par l'homme en qui elle avait placé toute sa confiance. L'intuition féminine ne trompe jamais, se répéta-t-elle à voix haute, comme un mantra. Elle prit une profonde inspiration et prit sa décision. Plutôt que d'installer la caméra dans la chambre d'amis, où Marvin risquait de la découvrir comme il avait trouvé les autres, elle eut une idée plus audacieuse. Elle sortit dans le jardin et dissimula soigneusement la caméra dans un grand pot de fleurs, placé stratégiquement pour avoir une vue dégagée sur la fenêtre de la chambre d'amis et une partie du jardin des voisins. L'emplacement était parfait, invisible, mais offrant un angle idéal pour capturer quiconque entrerait ou sortirait par cette fenêtre. En retournant dans la maison, Viviane fut assaillie par des sentiments contradictoires. D'un côté, elle espérait désespérément se tromper, que tout cela ne soit qu'un malentendu grotesque né de son imagination. De l'autre, elle voulait avoir raison, prouver que son intuition était juste, qu'elle n'était pas folle ou paranoïaque, comme Marvin l'avait suggéré. Si cette caméra capte quoi que ce soit, c'est fini, pensa-t-elle. Et si Marvin la trouve, il ne me pardonnera jamais. Tout reposait maintenant sur cet œil électronique caché parmi les pétunias. Viviane termina son ménage, l'esprit ailleurs, anticipant déjà ce qu'elle pourrait découvrir. Vers 12h30, Marvin rentra du travail. Il travaillait généralement le samedi matin à la clinique, faisant des consultations jusqu'à midi. Son humeur semblait s'être légèrement améliorée par rapport au jour précédent. Peut-être était-ce dû au week-end, ou peut-être commençait-il à laisser leur dispute derrière lui. Ils déjeunèrent ensemble, échangeant quelques banalités sur leurs matinées respectives. Puis, alors qu'ils débarrassaient la table, Viviane décida de mettre son plan à exécution. « Je dois aller au bureau cet après-midi », annonça-t-elle, évitant soigneusement le regard de Marvin pour ne pas trahir son mensonge. « Une réunion d'urgence vient d'être convoquée. »« Un samedi ?» s'étonna Marvin, levant un sourcil sceptique. « Un problème avec le système informatique de l'école », improvisa Viviane. « Ils veulent le régler avant lundi pour ne pas perturber les cours. » Marvin hocha la tête, semblant accepter cette explication. Viviane s'approcha de lui et, dans un geste qui lui coûta plus d'efforts qu'elle ne l'aurait imaginé, lui posa une main sur l'épaule. « Chérie, je sais que tu es encore fâchée, mais je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Pour me faire pardonner, je préparerai un dîner spécial ce soir quand je rentrerai. » Marvin soupira profondément, puis sourit légèrement. « D'accord, je pense qu'il est temps qu'on mette tout ça derrière nous. Mais plus de secrets, compris? Plus de secrets, répéta Viviane, sentant chaque syllabe comme un poids sur sa conscience. Elle l'embrassa rapidement et alla se préparer pour sa fausse réunion. À 14h, elle quitta la maison, le cœur lourd de culpabilité, mais déterminée à découvrir la vérité. Viviane se rendit dans un café du centre-ville, s'installa à une table discrète dans un coin, commanda un café noir et sortit son téléphone. Elle activa l'application connectée à la caméra du jardin et commença sa surveillance. Chaque seconde semblait durer une éternité. Elle observait l'écran sans ciller, scrutant le moindre mouvement. 1 heure passa, puis 2.
Elle avait déjà bu 5 tasses de café, et la caféine, combinée à son anxiété, faisait trembler légèrement ses mains. Vers 16 heures, elle envoya un message à Marvin. « Chérie, la réunion va durer plus longtemps que prévu. Je ne rentrerai probablement pas avant 18 heures. Mais notre dîner tient toujours. » La réponse de Marvin ne tarda pas. « Pas de problème, ma chérie. À tout à l'heure. » 15 minutes plus tard, le cœur de Viviane s'arrêta presque. Sur l'écran de son téléphone, elle voyait Marvin sortir lentement par la fenêtre de la chambre d'amis, regarder furtivement autour de lui, puis se diriger rapidement vers la clôture qui séparait leur jardin de celui des voisins. Il l'escalada avec l'aisance de quelqu'un qui avait répété ce mouvement de nombreuses fois. Viviane ne respirait plus, les yeux rivés sur l'écran, incapable de détacher son regard de la scène qui se déroulait devant elle. Quelques instants plus tard, Brianna apparut, sortant par la porte arrière de sa maison. Marvin s'avança vers elle. Quand il l'atteignit, il l'enlaça par la taille, l'attira contre lui et l'embrassa passionnément. Ce baiser fut comme un coup de poignard en plein cœur pour Viviane. Toute la colère qu'elle avait réprimée lors de sa dispute avec Marvin explosa en elle. L'intuition féminine ne trompe jamais, se répéta-t-elle, cette fois avec une certitude amère. Elle avait eu raison depuis le début, depuis ce premier regard échangé le jour où Brianna s'était présentée chez eux. Elle l'avait senti, cette menace planant sur son mariage, cette prédatrice venue troubler leur équilibre. Même quand elle avait essayé de se convaincre du contraire, de douter de ses propres perceptions, au fond d'elle, elle avait toujours su. Mais la douleur qui l'envahissait maintenant n'était pas seulement celle de la trahison, c'était aussi celle de la manipulation. Marvin l'avait délibérément fait douter d'elle-même, l'avait accusée d'être folle, paranoïaque, avait joué avec ses émotions et ses insécurités pour mieux dissimuler sa liaison. Ce gaslighting délibéré était peut-être plus douloureux encore que l'infidélité elle-même. Assise seule dans ce café, devant l'évidence de la trahison de son mari, quelque chose se brisa en Viviane. Non pas son cœur, il était déjà en miettes, mais plutôt cette partie d'elle-même qui avait toujours cherché à croire le meilleur des autres, à donner le bénéfice du doute. Cette naïveté, cette confiance aveugle, venait d'être pulvérisée sous ses yeux. Un sentiment étrange l'envahit alors. Ce n'était pas seulement de la colère ou du chagrin, mais une sensation presque libératrice. Comme si un voile venait de se déchirer, lui permettant enfin de voir clairement la réalité qu'elle avait refusé d'accepter. Elle n'était pas folle, elle n'était pas paranoïaque. Elle avait eu raison depuis le début. D'une main tremblante, elle envoya un nouveau message à Marvin. « Chérie, ça s'est terminé plus vite que prévu. Je serai bientôt à la maison pour être avec toi. » La réponse fut quasi immédiate. « Super, chérie !» Sur l'écran de son téléphone, Viviane vit Marvin quitter précipitamment les bras de Brianna. Dans sa hâte de regagner leur maison, il trébucha en escaladant la clôture et sembla se blesser à la jambe. Mais cela ne l'arrêta pas. Il se releva et courut vers la fenêtre, disparaissant à l'intérieur de la maison. Viviane régla l'addition et quitta le café. Mais avant de rentrer, elle fit 2 détours. D'abord à son bureau, où elle imprima une capture d'écran montrant Marvin embrassant Brianna. Puis au supermarché, où elle acheta quelque chose pour le dîner. Elle arriva chez elle vers 17 heures. En entrant, elle trouva Marvin dans le salon, tentant maladroitement de dissimuler une large éraflure sur sa jambe. « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle, feignant l'inquiétude. Marvin, visiblement tendu, expliqua qu'il était monté sur une chaise pour atteindre quelque chose dans un placard et qu'il était tombé. « Ça ressemble plutôt à une blessure faite par un objet tranchant », observa Viviane, fixant la plaie avec une fausse préoccupation. « Oui, les bords de cette chaise sont plus coupants qu'ils n'en ont l'air », répondit Marvin, nerveux. Viviane hocha la tête, acceptant cette explication absurde sans commentaire. Elle monta prendre une douche et, dans l'intimité de leur chambre, prépara secrètement les affaires de Marvin, les empilant dans une valise qu'elle cacha dans leur placard. Puis, elle descendit pour préparer le dîner spécial qu'elle avait promis. Elle sortit de son sac de course une banane qu'elle plaça soigneusement sur une assiette. À côté, elle posa un couteau. « Chérie, le dîner est prêt », appela-t-elle d'une voix mielleuse.
Marvin, surpris par la rapidité avec laquelle elle avait préparé le repas, se rendit dans la salle à manger. Son expression, lorsqu'il vit l'assiette contenant uniquement une banane et un couteau, passa de la confusion à l'incompréhension totale. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, déconcerté. « Ça, mon cher mari, » répondit Viviane d'une voix étonnamment calme, « c'est ton dîner, mais c'est aussi ce que je devrais faire de toi pour le salaud que tu es. » Le visage de Marvin se décomposa. « De quoi tu parles ?» balbutia-t-il, tentant de maintenir sa façade d'innocence. « Je parle du fait que tu as eu le culot de me regarder droit dans les yeux et de me dire que je devenais folle, paranoïaque. » La voix de Viviane était calme, glaciale, chargée d'une fureur contenue qui la surprenait elle-même. Marvin se leva, agitant les mains en signe de protestation. « Je n'arrive pas à croire que tu recommences avec cette histoire. »« Je ne recommence pas, » corrigea Viviane. « Je termine. Tu es un manipulateur sans scrupules. »« Tu perds vraiment la tête, » rétorqua Marvin, haussant le ton. « Je pensais que tu avais compris la dernière fois, mais on dirait bien que tu deviens complètement folle. Je vais peut-être vraiment devoir t'interner. » Viviane ne pouvait croire qu'il osait encore jouer cette carte, même maintenant. Elle secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Tu persistes à jouer l'innocent ? Très bien, je vais peut-être m'y prendre autrement. Que dirais-tu d'un petit dessin pour t'aider à comprendre ?» Elle sortit alors la photo imprimée et la posa sur la table, à côté de l'assiette avec la banane. L'expression de Marvin changea instantanément. Toute couleur quitta son visage, tandis qu'il regardait l'image, puis Viviane, puis l'image à nouveau. « Ah, on dirait que maintenant tu te souviens ?» dit-elle, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour rester impassible. « Chérie, tu as manipulé cette photo !» s'écria-t-il, dans une tentative désespérée de nier l'évidence. « Tu es tellement obsédé que tu as fabriqué de fausses preuves. » Viviane secoua la tête, incrédule face à son audace. « Tu vas vraiment continuer ce petit jeu ?» Le visage de Marvin passa par une série d'émotions en quelques secondes. Choc, peur, puis une résignation teintée de honte. « Écoute, ce n'est pas du tout ce que tu crois, » commença-t-il, sa voix désormais suppliante. « C'est exactement ce que je crois, » le coupa Viviane. « Tu m'as bien dit que tu ne me trahirais jamais sous notre propre toit. C'était vrai. Tu préférais le faire sous le sien, n'est-ce pas ?» Marvin tenta de parler, mais aucun mot cohérent ne sortit de sa bouche. La photo l'avait complètement déstabilisé, pulvérisant sa façade de mari innocent et injustement accusé. « Tu m'as qualifié de folle. Tu as utilisé mes insécurités contre moi. Tu m'as fait douter de ma propre santé mentale. » Poursuivit Viviane, chaque mot plus tranchant que le précédent. « Mais j'avais raison depuis le premier jour. Je l'ai su dès l'instant où j'ai vu comment elle te regardait. Mon intuition ne m'a jamais trompé. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Marvin. « Pardonne-moi, » gémit-il. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était juste un moment d'égarement. Elle m'a manipulé. »« C'est toujours la même histoire, n'est-ce pas ?» rétorqua Viviane, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Heureusement qu'elle habite juste à côté. Comme ça, tu n'auras pas beaucoup de chemin à faire. Je vais chercher tes valises. Sors de ma maison, aujourd'hui. » Marvin se précipita vers elle, pleurant comme un enfant. « Non, attends, on peut arranger ça. C'était une erreur, ça ne se reproduira plus jamais. » Mais Viviane était inflexible. « Si tu insistes, j'appelle la police. Va-t'en. » Elle monta chercher les valises qu'elle avait préparées plus tôt et les jeta littéralement aux pieds de Marvin. Il resta là, immobile, comme si la réalité de la situation le frappait enfin de plein fouet. Sa petite aventure était terminée. Il avait tout perdu. Viviane l'observa, tandis qu'il rassemblait maladroitement ses affaires, ses mouvements erratiques trahissant son état de choc. Quand il eut terminé, elle ouvrit la porte d'entrée et attendit qu'il sorte. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois vers elle, les yeux implorants. « Je t'en prie. »« Adieu, Marvin, » dit-elle simplement avant de fermer la porte. Par la fenêtre du salon, elle le vit s'asseoir sur le trottoir devant leur maison. Non, sa maison maintenant, ses valises à ses pieds. Il resta là pendant près d'une heure, comme s'il n'arrivait pas à accepter que tout était réellement terminé. Ce soir-là, Viviane s'accorda un moment pour elle. Elle prit un bain chaud, ouvrit cette bouteille de vin rouge qu'elle gardait pour une occasion spéciale,
Et pour la première fois depuis des semaines, elle dormit d'un sommeil profond et paisible. Le lendemain, mue par une curiosité qu'elle ne pouvait réprimer, elle se connecta à Instagram. Trouver le compte de Brianna ne fut pas difficile. Elle avait géolocalisé plusieurs photos dans leur rue. En parcourant ses abonnés, Viviane repéra rapidement le profil de Noel Ward, le mari de Brianna, un mécanicien qui travaillait dans un garage de la ville. Ses publications le montraient souvent couvert de cambouis, souriant fièrement à côté de voitures qu'il venait de réparer. Un homme travailleur, honnête. Après une brève hésitation, Viviane lui envoya un message direct. « Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais je suis votre voisine. Je dois vous révéler quelque chose de difficile. Votre compagne entretient une liaison avec mon mari. J'ai des preuves. Je suis désolé de devoir vous l'annoncer ainsi, mais vous méritez de connaître la vérité. » Elle joignit la photo du baiser et envoya le message. Sans attendre de réponse, elle éteignit son téléphone et se prépara pour la journée. Elle avait fait ce qui lui semblait juste. Le reste ne dépendait plus d'elle. Le lendemain matin, vers 8 heures, Viviane fut réveillée par des éclats de voix provenant de la maison voisine. Des cris puissants, furieux, ceux d'un homme profondément trahi. Par sa fenêtre, elle aperçut Noël, toujours vêtu de sa salopette de travail, comme s'il était venu directement du garage, sortant de la maison avec une valise à la main, le visage rouge de colère et de douleur. Brianna courait derrière lui, en larmes, le suppliant, mais il monta dans sa voiture et démarra en trombe, laissant des traces de pneus sur l'asphalte. Dans les jours qui suivirent, la maison voisine resta silencieuse. Brianna ne sortait plus. Les rideaux demeuraient constamment fermés. Une semaine plus tard, un camion de déménagement s'arrêta devant chez elle. Elle quittait les lieux, probablement incapable de payer le loyer seule, et, sans doute, trop embarrassée pour affronter les voisins qui commençaient à murmurer. Viviane observa toute la scène depuis sa fenêtre, sans aucune pitié, sans remords, juste la certitude que justice avait été rendue. Les semaines passèrent, se transformant en mois. Le divorce fut prononcé rapidement, sans contestation. Ils ne partagèrent que la voiture, qu'ils vendirent pour en diviser le produit. La maison appartenait à Viviane, par héritage. Marvin était dévasté, mais Viviane ne ressentait plus rien pour lui. Pas même de la colère, juste une indifférence tranquille. 6 mois plus tard, par une douce matinée de printemps, Viviane prenait son petit déjeuner sur sa terrasse, lisant un livre sur la céramique japonaise. Le divorce avait été finalisé 2 mois auparavant. Elle avait gardé la maison, la moitié de la valeur de la voiture qu'ils avaient vendue, et surtout sa dignité et sa santé mentale intactes. La maison voisine avait de nouveaux occupants désormais. Un couple de personnes âgées sympathiques, Monsieur et Madame Foster, qui s'étaient rapprochés pour être plus près de leurs petits-enfants. Ils ne savaient rien de l'histoire sordide qui s'était déroulée là. Pour eux, Viviane n'était que la gentille voisine qui les avait aidés à s'installer, qui leur avait apporté un gâteau de bienvenue, qui leur avait recommandé le meilleur marché du quartier. Viviane ne sortait avec personne pour l'instant, non pas parce qu'elle était brisée ou qu'elle craignait de faire à nouveau confiance, mais parce qu'elle était sincèrement heureuse de redécouvrir qui elle était sans avoir besoin de la validation ou de la compagnie de quiconque. Elle avait commencé des cours de céramique, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais que Marvin qualifiait de « passe-temps pour désœuvrer ». Elle avait repeint les murs de son salon dans un ton turquoise vif que lui avait toujours détesté, le trouvant trop tape à l'œil. Elle avait adopté un chat roux nommé Café, qui dormait maintenant à côté d'elle sur le lit, à la place qui avait été la sienne. Parfois, quand elle voyait des couples marchant main dans la rue, elle ressentait encore un pincement au cœur, non pas pour lui, jamais plus pour lui, mais pour la version d'elle-même qui avait fait aveuglément confiance, qui avait douté de sa propre santé mentale, qui avait accepté d'être qualifiée de folle, de paranoïaque, qui avait presque été convaincue qu'elle devait être internée. Pour la femme qui avait pleuré en s'excusant d'avoir envahi l'intimité de son mari en installant des caméras, alors qu'en réalité, elle ne faisait que se protéger d'un manipulateur. Mais alors elle souriait, parce que cette femme était morte ce jour-là, dans le parking de ce café, entre larmes et coups donnés sur le volant.
Et à sa place était né quelqu'un qui ne ferait plus jamais taire sa propre intuition, qui ne se laisserait plus jamais manipuler, qui saurait reconnaître le gaslighting à des kilomètres. Elle repensait parfois à cette confrontation, à comment tout était devenu limpide à la fin. Savez-vous quelle avait été la différence entre elle et lui, quand elle s'était trompée au sujet des premières caméras, quand elle avait découvert que Brianna était simplement venue rendre les paquets de sel et de farine? Elle avait pleuré, s'était excusée, s'était sentie profondément coupable, avait remis en question sa propre perception. Mais quand lui s'était retrouvé face à son tort, avec la preuve photographique littéralement devant lui, avec la preuve irréfutable du baiser, il avait encore essayé de la convaincre que la photo était truquée, qu'elle était folle, qu'elle avait fabriqué de fausses preuves. Et cela avait tout révélé ce qu'elle avait besoin de savoir. Il ne l'avait jamais vraiment aimée. Parce que, quand on aime, on ne détruit pas la santé mentale de la personne qu'on prétend aimer. Quand on aime, on ne transforme pas sa partenaire en méchante de sa propre histoire. Quand on aime, on n'utilise pas les insécurités et les peurs de l'autre comme une arme contre elle. Il n'avait pas perdu une épouse ce jour-là. Il avait perdu la seule personne qu'il aimait véritablement, inconditionnellement, qui travaillait chaque jour pour construire une vie ensemble. Et il avait jeté tout cela pour absolument rien. Pour quelques rencontres clandestines, pour de l'adrénaline à bon marché, pour flatter son ego. Elle avait appris plus tard, par une amie commune, que Marvin avait tenté de renouer avec Brianna après que tous deux se soient séparés, qu'elle l'avait rejeté, disant qu'il avait ruiné sa vie, qu'il vivait maintenant seul dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, essayant de reconstruire une réputation détruite. Il publiait parfois des photos sur les réseaux sociaux, à des fêtes, essayant de paraître heureux, mais que ses yeux racontaient une toute autre histoire. Elle n'éprouvait aucune pitié, pas de satisfaction vindicative non plus. Juste la paix de celle qui a fait ce qui était juste, de celle qui a fait confiance à son instinct quand tout le monde, y compris elle-même, un moment, doutait. Son téléphone sonna. C'était un message de Madame Foster, sa voisine âgée. « Ma chère, j'ai fait un gâteau aux carottes ce matin. Arnold et moi allons prendre un café vers 16 heures. Vous êtes invités? Amenez café, le chaton. Les petits-enfants adoreraient jouer avec lui. » Viviane sourit. Un sourire authentique, plein, complet. « Avec plaisir. Je viendrai avec café. À 16 heures, répondit-elle. Elle regarda l'horloge. Il lui restait 4 heures. Largement le temps de terminer quelques chapitres de son livre, de nourrir Café, peut-être de travailler un peu plus sur la pièce de céramique qu'elle façonnait. Un bol de forme imparfaite, irrégulière, mais magnifique, précisément pour cette raison. En se levant pour aller chercher plus de café, elle jeta un dernier regard en arrière, vers la fenêtre de la chambre d'amis. Cette fenêtre où tout avait commencé à s'effondrer et, paradoxalement, où tout avait commencé à prendre sens. Où la trace d'une chaussure avait révélé plus de vérité que des mois de paroles de sa part. L'intuition féminine ne trompe jamais, murmura-t-elle pour elle-même, caressant Café qui se frottait contre ses jambes. À 16 heures précises, elle traversa le petit jardin jusqu'à la maison voisine. Café dans une caisse de transport et un sourire aux lèvres. Madame Foster ouvrit la porte, vêtue d'un tablier fleuri, et l'odeur délicieuse d'un gâteau tout juste sorti du four envahit ses narines. « Entrez, ma chère, comme je suis contente que vous soyez venue. » Et tandis qu'elle entrait dans cette maison chaleureuse, pleine de photos de famille et d'amour véritable, elle pensa « Oui, je suis contente d'être venue. Je suis contente d'avoir survécu. Je suis contente de m'être fait confiance. » Et pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie adulte, cette affirmation était absolument, indéniablement vraie. L'automne avait cédé la place à l'hiver, puis au printemps, et enfin à un été radieux. Un an s'était écoulé depuis cette journée fatidique où Viviane avait confronté Marvin avec la photo qui avait changé leur vie à jamais. Un an de renaissance, de redécouverte et, surtout, de paix intérieure. Par un samedi ensoleillé de juillet, Viviane participait à une exposition de céramique dans un petit centre culturel de la ville. Ses créations, des bols et des vases aux formes organiques,
et imparfaites, étaient disposées sur une table drapée de lin naturel. Ses œuvres reflétaient son parcours, brisées puis reconstruites, plus belles dans leur imperfection assumée. « J'adore ces textures », commenta une voix grave et chaleureuse à côté d'elle. Viviane se tourna et rencontra le regard d'un homme d'une quarantaine d'années, grand, aux cheveux poivre et sel et aux yeux rieurs. Il portait une chemise bleue simple et des lunettes qui lui donnaient un air intellectuel sans prétention. « Merci », répondit-elle avec un sourire sincère. « Je trouve que les imperfections racontent une histoire bien plus intéressante que la perfection. Je ne pourrais pas être plus d'accord, » acquiesça-t-il. « Je m'appelle Thomas Carter. Je suis professeur d'histoire de l'art à l'université. Viviane Donovan, superviseur dans une école et céramiste amateur, apparemment, ajouta-t-elle avec un petit rire. Leur conversation se poursuivit avec une aisance qui surprit Viviane. Thomas était cultivé sans être pédant, drôle sans être sarcastique, attentif sans être envahissant. Une qualité rare chez un homme, pensa-t-elle, la capacité d'écouter vraiment. Avant qu'elle ne s'en rende compte, 2 heures s'étaient écoulées. L'exposition touchait à sa fin, et il se tenait toujours près de sa table, discutant de tout et de rien. « Je devrais vous laisser emballer vos œuvres, » dit-il finalement, jetant un coup d'œil à sa montre. « Mais j'aimerais beaucoup continuer cette conversation. Peut-être autour d'un café? Un jour ?» Viviane hésita un instant. Depuis son divorce, elle n'avait pas envisagé de rencontrer quelqu'un. Elle s'était concentrée sur sa guérison, sur la reconstruction de sa confiance en elle. « Juste un café », précisa Thomas, comme s'il lisait dans ses pensées, sans aucune pression. Juste 2 personnes qui apprécient l'art et la bonne conversation. Son intuition, cette même intuition qui ne l'avait jamais trompée, lui soufflait que Thomas était sincère. « J'aimerais beaucoup », répondit-elle finalement. Ils échangèrent leurs numéros, et 3 jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit café artistique du centre-ville. La conversation reprit comme si elle n'avait jamais été interrompue. Thomas lui parla de sa passion pour l'histoire de l'art, de son divorce 5 ans plus tôt, de sa fille de 17 ans qui rêvait de devenir architecte. Viviane, à sa propre surprise, se confia également. Elle évoqua brièvement son divorce sans entrer dans les détails douloureux, parla de sa redécouverte de la céramique, de café, son chat roux qui régnait désormais en maître sur sa maison. « J'aimerais bien le rencontrer un jour, ce fameux café », dit Thomas avec un sourire chaleureux. « Il est très sélectif dans ses amitiés », prévint Viviane, amusée. « Il va d'abord vous observer pendant au moins 1 heure avant de décider si vous êtes digne de sa présence. Un vrai connaisseur, donc. J'aime ça. » Les semaines suivantes furent ponctuées de rencontres similaires. Des cafés, des promenades dans le parc, une exposition de photographie, un concert de jazz en plein air. Jamais Thomas ne pressa Viviane, respectant toujours son rythme et ses limites. Un soir de septembre, alors qu'il dînait dans un petit restaurant italien, Thomas posa sa fourchette et regarda Viviane avec sérieux. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-il. Le cœur de Viviane se serra. Allait-il lui annoncer qu'il voyait quelqu'un d'autre? Il déménageait? Que « Je suis en train de tomber amoureux de toi », dit-il simplement. Et ça me terrifie. Viviane resta sans voix, déstabilisée par cette confession inattendue. « Ça me terrifie », poursuivit Thomas, « parce que je ne m'y attendais pas. Après mon divorce, j'avais accepté l'idée de rester seul. Ma fille, mon travail, mes amis, c'était suffisant. Et puis tu es arrivé, avec tes bols imparfaits et ton chat tyrannique. » Il sourit, nerveux. « Je ne te demande rien, Viviane. Je voulais juste que tu saches où j'en suis. Si tu as besoin de plus de temps, ou si tu préfères qu'on reste amis, je comprendrai parfaitement. » Viviane regarda cet homme qui, en quelques mois à peine, avait su gagner sa confiance par sa patience, son respect, sa transparence. Cet homme qui ne jouait pas à des jeux psychologiques, qui ne cherchait pas à la manipuler, qui acceptait ses silences comme ses confidences avec la même bienveillance. « Tu sais ce qui me surprend le plus ?» dit-elle enfin. « Ce n'est pas que tu ressentes cela, c'est que je ressente la même chose et que je n'en ai pas peur. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « Vraiment? Vraiment? J'ai appris à faire confiance à mon intuition.
Et mon intuition me dit que tu es quelqu'un de bien, Thomas. Quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose de solide. » Cette nuit-là, pour la première fois, Thomas accompagna Viviane jusqu'à sa porte. Sous la lumière douce du porche, ils échangèrent leur premier baiser. Tendre, respectueux, prometteur. « Est-ce que Café va m'accepter, tu crois ?» murmura Thomas contre ses lèvres. « Il va falloir le mériter », répondit Viviane en riant doucement. 2 ans plus tard, par une journée d'été similaire à celle de leur première rencontre, Viviane et Thomas célébrèrent leur mariage dans le jardin de la maison. Une cérémonie intime, entourée de leurs proches. La fille de Thomas, maintenant étudiante en architecture, les collègues devenus amis de Viviane, les voisins, Monsieur et Madame Foster, désormais presque des grands-parents de substitution pour elle. Café, portant un petit nœud papillon pour l'occasion, se pavanait parmi les invités, acceptant avec condescendance les caresses et compliments, comme le roi qu'il était devenu dans cette maison remplie d'amour. Pendant les préparatifs du mariage, Viviane avait reçu une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une simple carte. « Je suis heureux que tu aies trouvé quelqu'un qui te mérite vraiment. Pardonne-moi. Monsieur. » Elle avait longuement regardé la carte, puis l'avait brûlée dans la cheminée. Le pardon viendrait peut-être un jour, mais ce jour n'était pas encore arrivé, et cette journée appartenait uniquement à son bonheur présent, pas à ses blessures passées. Lors de la cérémonie, debout face à Thomas, ses mains dans les siennes, Viviane fut submergée par une vague de gratitude. Gratitude envers cette intuition qui ne l'avait jamais abandonnée. Gratitude envers ce pot de fleurs qui avait révélé une vérité douloureuse, mais libératrice. Gratitude même envers Marvin et Brianna, dont la trahison l'avait conduite sur un chemin de découverte de soi qu'elle n'aurait peut-être jamais emprunté autrement. « Par le pouvoir qui m'est conféré », déclara le célébrant, « je vous déclare mari et femme. » Les applaudissements et les félicitations fusèrent de toutes parts. Thomas prit délicatement le visage de Viviane entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. « Je te promets, » lui chuchota-t-il à l'oreille, « que je ne te donnerai jamais de raison de douter de ton intuition. »« Je sais, » répondit-elle simplement, « parce que c'était vrai. » Elle le savait. Cette fois, l'intuition qui lui avait sauvé la vie lui indiquait maintenant le chemin vers un bonheur durable. Plus tard, dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Viviane s'éclipsa un instant dans la cuisine pour chercher plus de champagne. Madame Foster l'y rejoignit, l'aidant à remplir un plateau de flûte. « Vous savez, » dit la vieille dame avec un sourire sage, « Arnold et moi sommes mariés depuis 52 ans maintenant. Et vous savez ce qui a maintenu notre mariage si solide pendant toutes ces années? Dites-moi, » encouragea Viviane, curieuse. « La vérité. Toujours la vérité, même quand elle est difficile à entendre ou à dire. C'est le seul fondement qui résiste à l'épreuve du temps. » Viviane hocha la tête, profondément touchée par la simplicité et la profondeur de ce conseil. « Et aussi, » ajouta Madame Foster avec un clin d'œil malicieux, « savoir quand faire confiance à son intuition. L'intuition féminine ne trompe jamais, ma chère, jamais. » Viviane éclata de rire, émue aux larmes par la justesse de ces mots qui avaient guidé son propre parcours. « À l'intuition, alors, » dit-elle, levant une flûte de champagne. « À l'intuition, » confirma Madame Foster, trinquant avec elle. De retour dans le jardin, Viviane rejoignit Thomas qui discutait avec des amis. Il l'accueillit avec un sourire radieux, glissant un bras autour de sa taille, avec cette familiarité confortable qui ne cessait jamais de la réconforter. La nuit tombait doucement, enveloppant le jardin dans une douce pénombre. Des guirlandes de lumière suspendues aux arbres créaient une atmosphère féerique. La musique, les rires, les conversations animées, tout semblait parfait. Viviane laissa son regard errer vers la fenêtre de l'ancienne chambre d'amis, maintenant transformée en atelier de céramique. Cette fenêtre qui avait été le théâtre de tant de douleurs était désormais simplement une fenêtre. Les fantômes du passé s'étaient dissipés, remplacés par les promesses de l'avenir. Dans un coin du jardin, le fameux pot de fleurs trônait toujours, maintenant garni de roses blanches éclatantes. Viviane lui adressait parfois un petit signe de reconnaissance en passant. Ce simple objet avait changé le cours de sa vie, lui rappelant que parfois,
la vérité se cache dans les endroits les plus inattendus, et que le courage de la chercher, aussi douloureuse soit-elle, ouvre la voie à une authentique libération. « À quoi penses-tu » demanda doucement Thomas, remarquant son regard pensif. Viviane se tourna vers lui, vers cet homme qui avait su l'aimer pour ce qu'elle était vraiment, forte, intuitive, résiliente. « Je pense, » répondit-elle avec un sourire serein, « que l'intuition ne nous conduit pas seulement loin des dangers, elle nous guide aussi vers ce qui est juste pour nous, vers les personnes qui méritent notre confiance. » Thomas l'embrassa tendrement sur le front. « Alors je suis infiniment reconnaissant envers ton intuition de m'avoir trouvé digne de confiance. »« Moi aussi, » murmura Viviane. « Moi aussi. » La fête se poursuivit jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Mais pour Viviane, le temps semblait suspendu dans cet instant parfait. Elle avait traversé la tempête et en était sortie non pas diminuée, mais grandie, non pas brisée, mais reconstruite, plus forte, plus authentique. Et tandis qu'elle dansait dans les bras de son nouveau mari, entourée de personnes qui l'aimaient vraiment, Viviane savait avec une certitude absolue que la vie qu'elle avait maintenant, cette vie de vérité, d'amour sincère et de confiance méritée, était exactement celle qu'elle était destinée à vivre. Car l'intuition féminine ne trompe jamais. Et le pot de fleurs qu'il avait prouvé une fois continuait de fleurir dans son jardin, témoin silencieux d'une transformation qui avait commencé dans la douleur, mais s'était épanouie dans la joie. Si vous avez aimé cette histoire jusqu'ici, laissez votre pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. C'est un geste simple pour vous, mais qui m'aide énormément. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre compagnie et votre café, et à bientôt pour une nouvelle histoire.